Bonjour à tous et bienvenue dans notre série de webinaires de la Direction des partenariats de DocaPost. Ce nouveau rendez-vous est un moment privilégié à destination de nos solutions n'est plus aucun secret pour vous. Aujourd'hui, nous recevons Camille Petot, directrice adjointe de AR24, qui va vous présenter la lettre recommandée 100% électronique, maintenant disponible sur le logiciel Maileva. Bonjour. Alors, la lettre recommandée électronique, de quoi parle-t-on? C'est avant tout une lettre recommandée, donc ça veut dire que c'est là un besoin de protection juridique en cas de litige. Alors, tout le monde connaît bien entendu la lettre recommandée papier classique, avec le dépôt en bureau de poste pour des particuliers ou la collecte dans les entreprises. Beaucoup d'entre vous connaissent déjà la lettre recommandée hybride, puisque vous êtes plusieurs à être déjà partenaires de Maileva. Donc la lettre recommandée hybride qui vous permet, depuis un logiciel métier, d'envoyer un courrier qui va ensuite être imprimé chez Maileva et remis en poste. Et donc ce dont on vient vous parler aujourd'hui, c'est la lettre recommandée 100% électronique, donc qui va être émise de manière électronique et distribuée jusqu'au destinataire final de manière électronique. Dans tous les cas, on est sur un produit de lettre recommandée, donc il y a des caractéristiques qui sont communes. On a toujours de l'anonymat de l'expéditeur, on a un système de délai d'instance de 15 jours, qui est du coup virtuel, mais qui correspond au délai d'instance en bureau de poste. Les preuves sont horodatées, signées, le destinataire doit être identifié. Ça, c'est commun à toutes les solutions de lettres recommandées. Ensuite, on a des caractéristiques qui sont spécifiques à la LRE, puisque doit lui aussi s'identifier, ce qui n'est pas le cas dans le monde papier. On doit conserver les preuves électroniquement pendant au minimum 7 ans, et on doit, quand on s'adresse à un destinataire particulier, obtenir au préalable son consentement. Donc ça, ce sont 3 caractéristiques spécifiques à la LRE. Ce qu'il faut retenir, c'est que LRE ou LR papier ou LR hybride, des solutions opérées par un opérateur qualifié par l'ANSSI, qui est l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information en France, vous avez bien une équivalence juridique. Et puis peut-être, pour avoir une notion un petit peu des volumes, sachez qu'en 2021, la Poste a vu passer sur ses machines de tri 161 millions de plis et on estime à peu près à 7 millions de voies recommandées électroniques en 2021, dont plus d'un tiers opérés par AR24. Alors, Camille, petite question. Juste pour être sûr que tout le monde comprenne un peu, comment se passe une qualification de l'ANSSI? Alors, une qualification de l'ANSSI, c'est un long parcours. Un long parcours du combattant, ça prend plusieurs mois, mais donc l'ANSSI publie des références. Les opérateurs qui veulent prétendre à un service de LRE doivent remplir toutes les cases du référentiel. Ils sont ensuite audités par des auditeurs extérieurs qui remettent un rapport à l'ANSSI, puis l'ANSSI va lui-même faire un audit et donner ou pas son accord pour la qualification. Les opérateurs qui sont en cours de qualification sur le site de l'ANSSI à partir du moment où leur dossier a été déposé, et quand ils seront qualifiés, ils seront aussi mentionnés sur le site de l'ANSSI, donc vous pouvez toujours retrouver la liste des opérateurs qualifiés. Alors, bien entendu, moi, je vais vous parler surtout d'AR24, donc la société que je dirige. Donc, AR24 est le premier opérateur de LRE en France qui a été qualifié. Donc, c'était créé en 2015, qui a développé la solution et qui, donc, en 2018, a eu une première qualification de l'ANSSI. En 2019, AR24 a introduit une nouveauté dans son offre, dont on parlera un petit peu plus loin, qui est la vérification d'identité à distance avec un système de selfie vidéo. Donc, il y a eu un complément de certification, de qualification. En 2020, DocaPost a donc acquis la société AR24, ce qui veut dire que finalement, la société AR24 est donc la solution de lettre recommandée électronique d'AR24 et la solution de lettre recommandée électronique du groupe La Poste. Il n'y a pas d'autre solution de recommandée électronique dans le groupe La Poste et les vendeurs de La Poste la commercialisent. Nous sommes aujourd'hui en 2022, nous avons renouvelé notre certification LRE puisqu'une certification, comme je te l'expliquais, c'est un long parcours pour l'obtenir et tous les 2 ans, on remet ça et l'ANSSI s'assure tous les 2 ans que nous sommes toujours aptes à délivrer ce service en toute confiance. Et forcément, une petite question. La qualification par laquelle vous devez passer, c'est pas trop contraignant?
Alors, le parcours de tant que tel, effectivement, est assez contraignant. Et surtout, le référentiel de la LRE est lui-même contraignant, puisqu'on a vu, l'émetteur doit s'identifier, le destinataire doit s'identifier. Donc, il y a effectivement comment dirais-je, des incontournables dans la solution de LRE. Mais AR24 a fait évoluer sa solution et a innové le plus vite possible pour les émetteurs et les destinataires. Donc, je vous propose du coup de vous montrer ça de manière très concrète avec un cas. Voilà. Donc, on va prendre Tom. Donc, on va dire que Tom, il est responsable RH dans une entreprise, par exemple, et il va adresser une LRE à Lucie, qui est salariée dans l'entreprise. Donc, j'ai pris cet exemple-là pour vous illustrer le cas d'un destinataire particulier. Comment ça va se passer? Concrètement, Tom va se connecter à son compte AR24. Donc là, bien entendu, on est avec vous, éditeur de logiciels. Donc ça va se passer à travers votre logiciel métier. Il va, comme il s'adresse à Lucie, qui est un destinataire particulier, il doit avoir obtenu le recueil de consentement. Il peut l'obtenir de plusieurs manières. On peut imaginer ici, dans le cadre d'un échange RH, que ce soit déjà mentionné nativement dans le contrat de travail, mais il peut être recueilli par mail, il peut être recueilli par écrit ou même verbalement. En tout cas, la personne doit avoir donné son consentement. Bien entendu, chez R24, nous avons développé un module qui permet d'aider nos clients entreprises au consentement de leur destinataire particulier. Donc là, on va partir du principe que Tom a bien entendu le consentement de Lucie. Donc, pour faire son envoi, il va devoir s'identifier. Donc Tom est un professionnel, il va pouvoir s'identifier s'il en a une avec une clé RGS 2 étoiles, ce qu'on appelle un certificat. On a aussi des identifiants AR24 qui peuvent lui être communiqués et qu'il peut utiliser une clé AR24. Donc il a plusieurs façons de s'identifier pour prouver son identité. Ensuite, il va envoyer sa lettre tout simplement, donc il va joindre ses pièces jointes, il peut y en avoir plusieurs. Il va éventuellement mettre un petit commentaire et puis il va renseigner les coordonnées du destinataire. Donc, bien évidemment, il va lui falloir une adresse email dans le cas présent. Dès lors qu'il va faire son envoi, il va immédiatement avoir une preuve de dépôt électronique, horodatée, avec le cachet, etc. Et puis ensuite, dans la suite de l'envoi, qu'on verra après, au fur et à mesure que le destinataire réceptionnera son courrier, il recevra les différentes preuves de dépôt. Donc, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'on est sur une traçabilité totale. Donc, il y a un dossier de preuve qui est généré, qui va enregistrer toutes les étapes du parcours, auquel Tom pourra accéder et qui est conservé pendant 10 ans de manière sécurisée. Est-ce qu'il y a un nombre de documents limité? Alors, pas de limitation au nombre de documents. Il y a une limitation en poids qui est de 256 mégas, mais c'est presque pas une limitation. Pour avoir une idée, ça peut représenter quasiment 20 000, vraiment une taille très importante et nos clients ne la dépassent jamais. Donc, on peut dire que c'est sans limite de manière pratique. D'accord. Et pendant combien de temps est-ce que les documents sont valables? Alors, chez R24, le choix a été fait de tout conserver pendant 10 ans, de manière sécurisée. Donc, pendant 10 ans, il pourra retrouver à la fois tous les éléments de envoi, mais aussi le contenu de ces envois, puisqu'on va aussi conserver les documents qui ont été envoyés. Donc, en cas de litige, il pourra prouver qu'il a envoyé une LRE, tel jour, telle date, à telle personne, avec tel contenu. D'accord, donc conserver 10 ans et la preuve valable pendant 10 ans également. Exactement. Toutes les preuves pendant 10 ans également. Alors, si on se place maintenant du côté de Lucie. Donc, Lucie, elle est donc la salariée, elle reçoit une LRE. Donc, comme je vous l'ai expliqué, il y a un principe d'anonymat de l'expéditeur. Donc, quand elle reçoit la notification de la LRE, elle ne sait pas que c'est Tom qui lui envoie. Elle a pu donner son consentement à Tom il y a peut-être 6 mois, 1 an ou même 3 ans quand elle a signé son contrat de travail. Donc, cette LRE arrive, c'est une notification, AR24, quelqu'un souhaite vous envoyer une lettre recommandée. Donc ça, j'ai expliqué. Donc elle a au préalable donné son consentement. Donc elle reçoit cette notification. Et donc là, on se retrouve dans ce fameux délai d'instance qu'on appelle le délai de garde en bureau de poste. Donc Lucie, elle a 15 jours, exactement comme dans un bureau de poste, pour accuser ou pas réception de sa LRE. Donc venir l'ouvrir, l'accepter ou pas. Nous, pendant ce délai de 15 jours, on va la relancer en tout 4 fois pour améliorer le taux d'ouverture de la LRE.
Ensuite, on va se dire qu'elle va accepter sa lettre recommandée. Donc, elle va devoir s'authentifier. Et donc là, en tant que destinataire particulier, elle va pouvoir soit utiliser son identité numérique La Poste, soit le système de vidéo dont je vous ai parlé, que je vais vous montrer juste après. C'est pour l'authentification vidéo. C'est ça. Je vais expliquer un petit peu plus dans le détail. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que de la même manière que dans le monde du papier, vous devez montrer votre pièce d'identité au facteur, dans le monde de l'électronique, en tant que destinataire, vous devez aussi vous identifier. Enfin, donc, elle choisit de l'accepter. Elle va pouvoir la consulter. Elle va voir qui était l'heure. Et elle pourra elle-même, puisque cette conservation 10 ans, elle est valable des deux côtés, donc elle pourra elle-même accéder pendant 10 ans au contenu de cette LRE sur son espace. Elle peut bien entendu la télécharger sur son ordinateur et on le verra un peu plus tard, elle peut aussi l'enregistrer dans son coffre-fort Digipost si elle en a un, on en parlera. Avant d'aller plus loin, là j'ai pris le cas d'un destinataire particulier parce que je voulais illustrer le consentement, mais si vous étiez dans un échange entreprise à entreprise, vous écrivez à un fournisseur, à un client, il n'y a pas besoin d'obtenir le consentement. Donc toute l'étape en bleu à gauche n'est pas nécessaire. Et les entreprises, en plus de la possibilité de s'identifier en ligne, vont aussi pouvoir utiliser, comme je disais tout à l'heure, des certificats dont les entreprises peuvent être équipées. Donc si je reviens sur ce fameux système d'identification par vidéo, donc concrètement, comment ça se passe? C'était, comment elle s'appelait? J'ai oublié son prénom. Lucie, voilà. Lucie, elle a reçu sur son smartphone, enfin en tout cas, elle a reçu sur son email une notification vidéo. Donc, elle va s'équiper de son smartphone et on va lui demander de prendre des photos de sa pièce d'identité, de se filmer elle-même, de faire ce qu'on appelle un geste aléatoire, donc par exemple tourner la tête à droite, etc., pour vérifier que c'est bien une vraie personne humaine. Et nous allons aller à la vérification d'identité. Donc il faut savoir que c'est réalisé par des collaborateurs d'AR24 qui vont, après un certain nombre de contrôles automatiques, vérifier que la personne est bien la bonne personne, correspond bien à la photo de la carte d'identité et qu'elle n'agit pas sous contrainte. Donc on fait ce système de vérification. Donc une fois que Lucie a pris les 1 minute ou 1 minute 30 nécessaires pour se filmer, ça part sur nos opérateurs et là la vérification va se faire selon l'affluence entre quelques minutes ou peut-être 2 heures, 3 heures s'il y a beaucoup de vérifications d'identité. Et à la fin de la vérification d'identité, Lucie reçoit une nouvelle notification pour lui dire « c'est bon, on a vérifié votre identité, vous pouvez maintenant accéder à votre LRE ». Comment ça se passe pour les personnes qui sont moins à l'aise avec les outils numériques, qui sont juste méfiantes? Exactement. Alors, effectivement, ça c'est important puisqu'on est quand même dans des pratiques qui sont encore relativement nouvelles, même si on a maintenant plusieurs millions de Français qui ont déjà reçu une lettre recommandée R24. Donc, on a fait le choix de mettre en place un service pour les destinataires au téléphone, accessible 5 jours sur 7, et dans lequel ils vont être accompagnés. On va les guider sur la façon de les rassurer. Donc, ce service aux clients destinataires, qui est gratuit pour nos clients expéditeurs, permet encore une fois d'améliorer le taux de réception et d'ouverture des LRE. Et donc c'est disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 pour le téléphone? Non, le service c'est 5 jours sur 7, du lundi au vendredi. Il y a aussi bien entendu un accès par email, mais effectivement ce n'est pas accessible la nuit ou le week-end. En général, les gens reçoivent leur recommandé à peu près à des heures normales, donc en tout cas, ça fonctionne bien. Après, si Lucie a eu la bonne idée de s'équiper d'une identité numérique de La Poste, alors ça va être encore beaucoup plus facile pour elle, puisqu'elle a donc une identité numérique de niveau substantiel, c'est d'ailleurs la seule qui existe en France. Simplement, dans sa notification, avoir un bouton qui va lui dire « Vous pouvez vous authentifier avec votre identité numérique ». Donc là, elle clique. Elle renseigne son code à 4 chiffres, et ça y est, c'est fini. Comme elle a déjà eu son identité préalablement vérifiée pour être délivrée, elle n'a plus besoin de présenter ses pièces d'identité ni quoi que ce soit. Donc là, on est vraiment sur de la réception rapide et efficace. Côté entreprise, donc là, on s'adresse à une personne morale, donc souvent une adresse mail générique. Donc là, je répète, soit l'entreprise est équipée d'un certificat, alors par exemple Certinomis, puisque c'est une solution du groupe La Poste, mais il y a bien entendu
tous les autres certificats du marché qui sont compatibles. Encore une autre solution, faire la vérification si la personne qui fait cette vérification en vidéo est bien celle qui est mentionnée sur le CABIS, parce que pour une personne morale, on demandera en plus de la pièce d'identité un CABIS. Ou encore, je vous le disais tout à l'heure, une entreprise qui reçoit régulièrement des recommandés R24 va être équipée de codes qu'elle pourra utiliser à chaque réception. On a parlé aussi de la conservation pour le destinataire. Je fais un petit zoom là-dessus. Donc, vous l'avez compris, les LRE sont conservés pendant 10 ans de manière sécurisée pour nos clients émetteurs, accessibles aussi pour les destinataires. Mais le destinataire peut aussi se dire, j'ai un coffre-fort Digipost dans lequel je range tous mes documents importants, administratifs ou autres. Donc, Fort Digipost, il va pouvoir directement cliquer sur le bouton pour que ça vienne se mettre dans son coffre-fort Digipost. S'il n'en a pas, c'est l'occasion d'en créer un, c'est gratuit et sa LRE viendra ensuite s'archiver dans son coffre-fort Digipost. Et donc, à partir du moment où ça rentre dans le coffre-fort Digipost, je dirais que c'est à vie, puisque ça sera à sa main, à lui en tant que destinataire, s'il le laisse ou s'il le sort de son coffre Digipost. Et je rappelle que le coffre Digipost est gratuit pour les particuliers. Et Digipost est donc aussi un service que nous proposons à nos partenaires et qui fera l'objet d'un prochain webinaire. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, on verra effectivement quelles questions on a sur la fin. Je reviens maintenant en espérant que vous avez compris donc, le système. Ce qu'il faut retenir effectivement des avantages d'une lettre commandée électronique, c'est qu'elle permet des gains de temps significatifs à tout point de vue de la chaîne. Vous l'avez vu, l'envoi va se faire en quelques minutes, peut se faire 24 heures sur 24. De la même manière, le destinataire peut la réceptionner en moins de 30 secondes, en quelques minutes si ce n'est pas le cas. De la même manière, il peut la réceptionner 7 jours sur 7, donc il n'y a pas besoin pour le destinataire d'être présent chez lui pour réceptionner son recommandé ou de se déplacer en bureau de poste. Donc tout ça quand même facilite la vie. Et puis, il y a aussi un gain de temps évidemment sur l'acheminement, puisque du coup, l'acheminement est immédiat. Donc on gagne du temps. On a une traçabilité, vous l'avez bien compris, des premières étapes de l'envoi de Tom jusqu'aux dernières étapes de réception ou de refus de Lucie. Tout est tracé, tout est enregistré et conservé dans le dossier de preuve. Bien entendu, le client va pouvoir accéder à tous ces éléments de suivi donc, dans vos interfaces, dans vos logiciels métiers. Donc, troisième élément, les aspects de conformité juridique et de sécurité. Donc ça, c'est très important. On l'a expliqué au début, je le redis. Dès lors que la lettre commande électronique est qualifiée, enfin réalisée par un opérateur qualifié par l'ANSSI, vous avez vraiment un strict équivalent juridique avec la LR papier. Vous allez donc pouvoir opposer vos documents avec une présomption de fiabilité. Donc, vous supprimez aussi tous vos risques de perte. Et nous sommes garants, nous, à R24, de respecter cette réglementation et c'est entériné par l'ANSSI. Enfin, les économies, parce que tout ça aussi, c'est intéressant pour vous, puisqu'effectivement, il n'y a plus de frais d'affranchissement. On est sur un tarif unique, donc pour les envois volumineux, quel que soit le nombre de pages. Donc c'est un business model qui est différent du business model du papier et de l'hybride. Donc, tu peux nous donner des notions de prix quand même pour oui. Que ça nous parle un peu Alors, plus. effectivement, donc la lettre commandée électronique qualifiée dont on parle, en prix public, elle est vendue 3,49 €. Donc après, à comparer avec un recommandé papier classique qui va plutôt être autour de 4 €, c'est plus exactement. Donc ça, ce sont les prix publics, bien entendu. Les partenaires auront accès à d'autres tarifs. Mais effectivement, c'est l'ordre de grandeur. D'accord. Et si les partenaires sont intéressés, combien de temps il faut compter pour une intégration ? Alors, l'intégration de l'API, bon, c'est toujours pareil, va dépendre de la disponibilité du partenaire. Nous sommes sur des délais de 2 à 3 minutes. 2 à 3 minutes, pardon. Je regarde le timing, excusez-moi. Quelques jours d'intégration, ça peut être intégré en une semaine. La documentation, elle est accessible, elle est publique. Donc, comment ça se passe concrètement ? Il y a un échange avec les équipes d'AR24 ou de Meleva, puisque effectivement la solution est dans Meleva. Donc, si vous êtes déjà partenaire Meleva, c'est aussi plus facile. Donc,
un échange, un atelier, une mise en main de la documentation, et puis des tests sont réalisés. Ça peut être réalisé sans difficulté en moins d'une semaine. D'accord. Est-ce que c'est meilleur qu'une solution hybride? Alors, c'est ni meilleur, ni moins bien. Je pense qu'effectivement, on a eu un marché qui, petit à petit, va se dématérialiser de plus en plus, comme tous les ensembles, enfin, tous les envois documentaires qu'on peut faire aussi chez Docapost, la facture, le bulletin de paie. Aujourd'hui, la lettre recommandée électronique est encore petite, puisqu'on est à 4% de dématérialisation, quand la signature est peut-être à 25 ou 30%. En fait, ils ont tous la même valeur juridique. Je pense vraiment prise de réfléchir, et elles peuvent, au sein d'une entreprise, choisir de rester sur un format hybride ou papier sur certains envois, parce que ça leur semble pour le moment plus facile à travailler de cette manière-là, commencer à introduire du recommandé électronique sur d'autres envois. Il est évident qu'à l'avenir, on aura de plus en plus de lettres recommandées électroniques, parce qu'on a bien vu qu'elle présente quand même un certain nombre d'avantages. Là, la lettre recommandée hybride a aussi beaucoup de valeur et fait aussi gagner du temps aux entreprises. Donc voilà, il n'y a pas le meilleur, mais différentes solutions qui vous sont proposées. D'accord. Et est-ce que le fait de passer vers la partie dématérialisée de la lettre recommandée, c'est plus écologique? Alors, ça aussi, ce sont des arguments qui sont beaucoup discutés. Certains concurrents forts que c'est plus écologique. Personnellement, je ne suis pas convaincue de tout ça, parce qu'on sait aussi que le numérique, ça consomme beaucoup d'énergie, que le papier, ça se recycle bien. Donc, différentes études ont été réalisées, notamment par la Poste, sans amener à des résultats vraiment probants. Je pense qu'aujourd'hui, on ne sait pas encore vraiment mesurer tous les impacts. Mais en tout cas, que ce soit côté hybride ou électronique, il faut se rappeler que Docapost compense toutes ces solutions. Donc les deux sont intégralement compensés au niveau carbone. Super. Est-ce que nous avons des questions? Nous n'avons pas de questions. Alors, c'est peut-être le moment d'en poser dans le chat. Il reste 5 minutes. Peut-être soit des questions plus techniques, soit des questions sur l'offre, ou des remarques si vous en avez. Peut-être des questions sur le support, l'organisation de la partie support côté AR24 et l'accompagnement des clients? Tout à fait. Donc, côté AR24, comme côté Meleva d'ailleurs, on a effectivement une équipe support pour les clients BI, accompagnée donc en amont dans la partie d'intégration, mais ensuite aussi au quotidien s'il y avait des difficultés d'utilisation. Et puis, sur ce produit-là, comme on le disait, un support aux clients destinataires, puisque par rapport aux recommandés papier où les gens sont habitués, ici, il y a quelquefois des gens qui ont besoin d'être accompagnés. Donc, un support client B, un support client C. Alors, nous n'avons pas de questions. Donc, soit nous avons été très clairs. Si. Alors, une première question arrive. Nous avons une question dans le chat. Avez-vous fait des présentations d'AR24 auprès de grandes collectivités, comme les mairies? Oui. Alors tout à fait. Déjà, effectivement, cette question me permet de bien rappeler qu'on peut utiliser les solutions de recommandés électroniques dans tous les secteurs d'activité. C'est une réglementation qui s'applique dans tous les secteurs. Donc effectivement, parmi nos clients, nous avons des collectivités. Nous travaillons aussi avec des ministères ou des services dans des ministères. Donc oui, nous travaillons dans le secteur public et nous avons, dans les cas d'usage très spécifiques autour des déclarations d'intention d'aliéner, sur les dépôts des permis de construire, par exemple. S'il manque une pièce, si le permis est refusé, ça peut être envoyé en recommandé électronique. Et nous équipons aujourd'hui plusieurs mairies, comme la ville de Versailles, la ville de Lyon, la ville d'Arles. Donc nous avons déjà plusieurs clients collectivités. Il y a une autre question dans le chat de Robin H. Avez-vous une plateforme de test et comment on y accède? Tout à fait. Donc il y a effectivement un bac à sable et une solution de test. Donc comment on y accède? Alors après, vous allez vous retourner vers votre commercial habituel chez Docapost, ou si vous n'en avez pas, il vous contactera. Et on a un service support, une équipe qui vous donneront tous les accès. Mais oui, nous avons bien entendu une plateforme de test. C'est super. Merci beaucoup Camille, parce que c'était très instructif. Merci. Merci à tous d'avoir assisté à ce webinaire.
Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous écrire, nous y répondrons. Nous pouvons également vous accompagner dans vos projets de mise en place donc, de la lettre recommandée 100% électronique. C'est simple, rapide et efficace et surtout économique. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Camille, avant de nous quitter? Avant de vous quitter, je dirais, n'hésitez pas à sauter le pas du recommandé électronique. Tous les clients qui l'ont fait en sont ravis. En général, ils commencent par un cas d'usage dans l'entreprise ou un service, histoire de se roder, parce que c'est quand même effectivement un changement de façon de travailler. Et puis ensuite, ils l'étendent sur d'autres services. Merci à vous. Merci à tous d'avoir assisté à notre premier webinaire de la direction des partenariats de DocaPost. J'espère qu'il vous a plu et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.